Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine. Alors donc, on va regarder quelles sont les énergies qui vont être présentes cette semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour le plus grand nombre d'entre nous? Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte du sacrifice et la carte de l'eau. Donc, avec la carte du sacrifice, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que vous allez vous investir dans quelque chose. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de sérénité, qui nous parle aussi de fécondité, de projets qui aboutissent aussi, de résultats qui vont arriver. Alors, on a la carte du temps. La carte de la prière, la carte du retour, la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, puisqu'on a ici la clé qui arrive, des solutions qui arrivent. Ensuite, on a la sagesse, l'isolement, la porte, le silence, la fusion et la mutation. Donc avec la carte du temps, on a ici une notion de temps. Alors ça peut vouloir nous dire que ça fait assez longtemps que vous souhaitez quelque chose, puisqu'on a la prière juste à côté. Peut-être que vous souhaitez le retour d'une personne. Peut-être que vous attendez cette personne depuis un petit moment. On sent bien que là, il y a peut-être de la peine ou de l'attente ou le fait d'espérer vraiment quelque chose. On voit là que vous espérez vraiment le retour d'une situation ou le retour d'une personne. On nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, que vous allez trouver des solutions, puisqu'on a là la carte de la clé. On nous parle aussi avec la carte de la sagesse d'harmonie, de confiance en l'avenir. Donc on voit bien que là on passe de quelque chose qui n'était peut-être pas bon pour vous à quelque chose de meilleur. Peut-être la fin de cette attente aussi. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir des solutions, des réponses vont arriver. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de portes qui s'ouvrent, voilà, de choses qui se débloquent. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle d'une prise de recul cette semaine, peut-être par rapport à une situation, pour que justement les choses puissent se débloquer. Un lâcher prise, quoi. Parce qu'on voit bien que ce lâcher prise va permettre d'ouvrir certaines portes, de débloquer les choses. Ensuite, on a la carte du silence qui nous parle de sérénité, de calme. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication. Alors peut-être par rapport justement à une personne pour laquelle vous n'avez pas eu de nouvelles. Voilà, on nous dit que d'avoir confiance en l'avenir, que l'harmonie va revenir. On nous parle aussi avec la carte de la fusion d'une alliance. Alors ça peut être une alliance sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit avec cette carte que vous allez décider de vous associer peut-être à quelqu'un sur le plan professionnel, ou peut-être que vous allez projeter un mariage ou commencer à préparer un mariage. En tout cas, on nous parle d'union avec cette carte. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Mais on voit bien là qu'il va y avoir encore du changement. Les choses bougent en ce moment. Voilà, il y a du changement qui arrive, des portes qui s'ouvrent. Voilà, on sent que ça fait un petit moment que vous espérez quelque chose, mais voilà, on nous parle de retour, on nous parle de clés qui vont arriver, de solutions qui vont arriver, de la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, pour quelque chose de meilleur, d'avoir confiance en l'avenir, d'une prise de recul qui sera bénéfique dans le sens où ça va vous ouvrir des portes. Et voilà, on nous parle aussi d'une alliance qui va se faire cette semaine avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et ça va apporter des changements positifs. Alors, on va tirer encore quelques cartes pour compléter. Donc par rapport à la sagesse, on nous parle de protection. Donc voilà, on nous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, que votre ange gardien est là
pour vous protéger. On nous parle aussi de réussite. Hein. Alors ensuite, donc par rapport à la fusion, je vais tirer encore une carte. Donc on nous parle d'erreur. Donc peut-être que justement, il y a eu peut-être des questionnements qu'il y a pu y avoir, parce que peut-être que vous n'étiez pas conscient peut-être d'une situation qui était bonne pour vous. Hein. Et là, on nous dit que vous allez décider de faire cette alliance. Hein. Ouais, on sent que, voilà. Il y a peut-être eu des petites erreurs ou des choses qui n'étaient pas en phase avec la situation, mais là, on nous dit que il va y avoir le stade de la fusion, ou en tout cas une alliance qui va se faire. Et on nous parle du fait que cette alliance sera bénéfique pour vous, hein, parce que ça va vous apporter l'abondance. Ça va vous apporter l'abondance. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, peut-être qu'il y a eu quelques petites erreurs de commises, mais on vous dit que là, il va y avoir un réajustement, hein, vous allez vous associer avec quelqu'un, et du coup, ça va vous apporter de l'abondance. Hein. Alors, par rapport à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, je vais prendre encore une carte. Donc, on a la carte de la science qui nous dit que par rapport à une situation, hein, qui va prendre fin et qui n'était pas bonne pour vous, vous avez appris des choses. Hein, vous avez appris des choses sur vous et sur les autres. Ça vous a appris quelque chose, cette situation. Alors, bien sûr, quand c'est des situations qui ne sont pas agréables, on s'en passe, hein, ça c'est clair. Mais on nous dit que vous sortez de cette situation quand même avec le fait d'avoir appris des choses sur vous, sur vos attentes par rapport à l'avenir, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'archange Michael pour avoir un message pour la semaine. Donc on nous parle d'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour, pardon, et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà, on nous dit que vous allez cette semaine retrouver une certaine innocence, hein, peut-être par rapport justement à une situation qui vous a heurté, et d'en sortir de cette situation, ben, ça va vous permettre de vous sentir un peu plus léger, quoi. On va prendre un deuxième message. Donc on nous dit la personne en question est digne de confiance. Voilà, donc on nous parle d'une personne qui est peut-être auprès de vous ou que vous allez rencontrer, et on nous dit que cette personne est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc voilà, on nous dit que vous allez faire de belles rencontres, hein, à moins que cette personne soit déjà auprès de vous. Hein. Alors c'est peut-être cette personne avec qui il va y avoir une alliance, hein. Alors une association, c'est sur le plan professionnel, ou, 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 ou la préparation d'une union, quoi, hein, par rapport à une personne sur le plan sentimental. Alors ensuite, on va prendre... Alors, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour savoir un peu sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, on nous parle de pause. Alors, on nous parle de pause pour cette semaine. Alors, peut-être que vous allez faire une pause pour certains, ou peut-être que vous serez séparés cette semaine, peut-être par rapport au fait que certains partent en congé, hein, et que donc, du coup, peut-être que vous ne partez pas ensemble. Euh, voilà. Euh, peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, hein. Donc, du coup, on nous parle de faire une pause. De faire une pause cette semaine pour certains. Peut-être un besoin de réfléchir, peut-être un besoin de prendre du recul, hein, pour certains par rapport à une situation. Ensuite, on nous parle d'amour éphémère. Alors, on nous parle d'amour passager, de flirt. Alors, peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre. Hein. Peut-être que ça nous dit aussi que vous allez faire une rencontre cette semaine.
Ensuite, on a la carte 3 mois qui est tombée, qui nous parle de rencontres. On nous dit qu'une nouvelle personne arrive d'ici 3 mois pour certains, hein. Voilà. Donc, ça peut aussi nous dire que les choses vont se débloquer dans 3 mois, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de faire une pause par rapport à, au niveau, enfin, dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui ça n'a pas duré parce que peut-être que vous avez décidé d'arrêter tout ça étant donné que c'était peut-être pas très bon pour vous, hein. Peut-être que ça n'était pas la bonne personne pour vous. Et on nous parle de, de rencontres, hein, d'ici quelques mois, quoi. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors bien, ici on nous dit 3 mois, mais c'est vrai que le temps, c'est pas évident, mais bon, on nous parle d'une nouvelle rencontre, hein. On sent que pour certains, il y a eu une relation qui n'a pas été bonne pour vous, quoi. Mais on nous dit de garder la foi que, que de belles choses vous attendent, quoi. Alors, on nous parle de messages envoyés, hein, ce week-end, cette semaine, pardon. On nous parle de messages envoyés, hein. Donc on nous parle d'échanges de messages aussi pour certains, hein. Parce que bien sûr, tout le monde n'a pas la même situation sentimentale, hein. Donc on a ceux qui ont besoin de faire une pause, hein. Et puis on a ceux qui échangent des messages, hein, qui discutent, qui ont besoin d'exprimer leurs sentiments. Ensuite, on a la situation où on nous parle de triangle amoureux, quoi, hein. Donc voilà, il y a aussi cette situation-là pour cette semaine, hein. Alors c'est une situation que vous connaissez déjà, quoi, hein. Vous savez déjà que la personne avec qui vous êtes n'est pas seule, ou peut-être que c'est vous qui êtes déjà pris. Ou, voilà, on sent qu'il y a cette situation aussi qui est là pour cette semaine, hein. Et par rapport à cette situation, on nous parle de succès, on nous dit que tous les espoirs sont permis, hein. On nous parle de bénédiction, hein, par rapport à cette situation de personnes qui ont du mal à choisir ou qui sont dans dans ce, dans ce contexte-là, quoi. On nous parle de succès, hein. On nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre bientôt, quoi. Ensuite, on a la réponse non. Voici la réponse à votre question. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas de question, c'est un peu compliqué de dire quelque chose avec ça. Et là, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc, on nous parle d'amour véritable, hein, d'affection et d'amour inconditionnel. Et on nous parle du fait qu'il y a pu avoir une séparation, hein, pour certains. Voilà, donc pour cette semaine, hein, on a vraiment beaucoup de cas de figure, quoi, hein. On nous parle de pause pour certains qui ont besoin de faire une pause sur le plan sentimental. On nous parle d'amour éphémère aussi, de personnes qui ont peut-être eu une relation qui est arrivée à la fin, quoi, hein, assez rapidement. Mais on nous dit que voilà, de belles choses vous attendent, hein, d'ici quelques mois. Vous devriez rencontrer la bonne personne, hein. Ensuite, on nous parle de messages, hein, que vous allez envoyer ou de messages que vous allez recevoir. En tout cas, d'échanges de messages pour certains, de discussions peut-être que vous allez avoir. Et puis ensuite, on a les personnes qui sont dans une triangulaire, hein, et donc pour qui les choses sont compliquées, hein. Mais on nous parle de succès, hein. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Et ensuite, on nous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et on nous parle aussi de personnes qui se sont séparées justement, hein, pour faire cette pause. On nous parle d'un homme aussi, hein. Et bon, on a la réponse non, mais vu qu'on n'avait pas de questions, c'est un peu... Voilà. Alors, on va continuer le tirage par un message des elfes. Donc on en a deux. Alors on va prendre les deux. Alors on nous dit le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc on nous dit que peut-être que c'est la crainte que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez,
qui fait que peut-être que vous voyez les choses moins belles que ce qu'elles sont, quoi. C'est l'anxiété qui fait que les choses vous paraissent difficiles ou qu'elles vous paraissent plus sombres que ce qu'elles sont, quoi. Donc on vous dit que c'est votre état d'esprit. Voilà. Et peut-être que votre état d'esprit va changer justement et que vous allez vous rendre compte que les choses sont plus belles que ce que vous croyez. Et ensuite, on nous dit, je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on nous parle de tendresse hein, pour cette semaine, on nous parle d'attention les uns envers les autres, on nous parle de réconfort, hein, de bienveillance aussi. Et ensuite on va prendre, alors je les ai mis où elles sont là, une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour la semaine. Donc on a vu qu'on a plusieurs cas de figure hein, qui sont sortis. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, hein, que ce qui vous concerne. Parce que là, on a eu vraiment plusieurs cas de figure. Hein. Alors, donc on nous parle on nous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez vous accepter l'un l'autre tel que vous êtes. Hein. Vous saurez accepter aussi bien les qualités que les défauts de l'autre. Hein. Chacun sera très tolérant envers l'autre, quoi. Et on va prendre encore une carte. On nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on reste dans la même idée hein, du fait d'accepter l'autre tel qu'il est et de s'accepter du coup soi-même tel qu'on est. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir un message pour la semaine. Alors, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc, on nous parle une nouvelle fois de retour, hein, de retour d'une situation ou de retour d'une personne. En tout cas, on nous parle de retour pour cette semaine. Et on va prendre un dernier message. Donc, on nous dit aussi avec cette carte de l'archange Michael que vous aurez le cœur léger cette semaine. Hein. Vous aurez le cœur léger. Alors peut-être par rapport justement à une prise de recul que vous aurez par rapport à une situation, un lâcher-prise, hein, fera que vous vous sentirez plus léger cette semaine par rapport à un domaine de votre vie, quoi. On nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on nous dit que vous allez passer à l'action cette semaine, hein, que vous allez passer à l'action, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On nous dit que ça fait un petit moment que vous pensez à quelque chose, que par crainte, peut-être que vous n'arrivez pas à passer à l'action, mais on nous dit là que cette semaine, vous allez passer à l'action. Hein. Bon, ben voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. C'est vrai que bon, c'est un peu flou hein, à certains moments, mais là, on voit bien qu'il y a eu vraiment beaucoup d'informations, quoi. Il y a eu beaucoup d'informations. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.